Aujourd'hui, nous allons parler de la maturité comme un ajustement dans le mariage. Notre texte de base, nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, le verset 14 et 15 et Hébreux 5, le verset 12 et 13. Sans plus tarder, nous allons lire Ephésiens chapitre 4, les versets 14 et 15. Nous lisons 14 et 15. La Bible dit: à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 5, nous avons le verset 12 à 14. La Bible dit: vous en effet, depuis longtemps, devriez être de maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous voulons discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Bien-aimés, je vous ai dit que nous allons parler de la maturité dans le mariage. Lorsque nous parlons de la maturité dans le mariage comme quelque chose qu'il faut ajuster pour améliorer, ça sous-entend que nous sommes en train de parler à ceux-là qui sont déjà mariés. Mais rien n'empêche, si vous êtes là, vous n'êtes pas encore marié, cela va aussi vous aider à vous donner des éléments, des astuces qui peuvent vous aider dans vos choix de partenaires à échanger davantage pour améliorer et que vous ne puissiez pas avoir ces erreurs que nous allons énumérer ou que nous allons parler, pour que vous puissiez vivre dans la paix et dans l'harmonie. Et aussi pour ceux-là qui aspirent à se marier, cela va leur aussi aider à apprendre à se connaître mutuellement et comprendre comment est-ce qu'ils peuvent vivre avec quelqu'un qui est différent de l'autre. Voilà un peu le but de notre enseignement. Parce que nous venons de voir que lorsqu'on se marie, il y a toujours des problèmes. Et nous voulons voir maintenant comment est-ce que nous devons faire, parce que nous sommes arrivés à la maturité et comme vous le savez, le mariage n'est pas fait pour les immatures ou les enfants ou les petits-enfants ou les jeunes gens. Mais le mariage, c'est pour les gens déjà matures, à l'âge de se marier, les gens qui sont capables et responsables d'affronter certaines difficultés. Sans plus tarder, nous allons voir les définitions de la maturité. Donc, la maturité est définie par le petit Robert comme une période de la vie caractérisée par le plein développement qui est physique, affectif et intellectuel. Les Oxford, lui, il définit aussi toujours comme un développement complet dans l'état naturel de la chose. Peut être physique, émotionnel, psychologique, financier. Pour atteindre cette maturité, cette croissance qui est naturelle ou normale. Bien aimé, ce terme ou ces mots nous aident à comprendre qu'est-ce que la maturité. C'est-à-dire quelque chose qui est à l'âge mûr. Si nous prenons par exemple un enfant, lorsque nous disons que quelqu'un est un enfant et qu'il a atteint la maturité, nous allons dire que cet enfant a un état vraiment, il a atteint un état mûr. Et c'est ce que nous utilisons des fois lorsque nous avons des fruits, lorsque c'est la saison, par exemple de mangue ou la saison des oranges ou la saison de n'importe quel fruit. Pour que nous puissions cueillir cela, nous allons dire que le fruit, la mangue, est arrivé à un état, le fruit est à l'état mûr. C'est pourquoi nous sommes maintenant à mesure de les cueillir et de l'utiliser. Donc nous étions en train de dire l'enfant quitte l'adolescence, fait preuve maintenant de beaucoup de maturité. C'est-à-dire il grandit. La plénitude de ses facultés, par exemple. Et la maturité elle-même, lorsque nous observons, nous voyons aussi que c'est un processus qui conduit vraiment la personne à l'âge ordonné de soi. Et nous voyons que cette personne-là est caractérisée par l'ordre intellectuel, l'ordre affectif, l'ordre émotionnel, l'ordre psychologique. Et nous allons dire que il est dans l'état ou étape de la maturation. Il quitte l'enfance vers la maturité. Donc nous voyons que croissance ou la maturité normale, ça englobe tout l'aspect de la vie de l'homme. Ça englobe tout l'aspect de la vie de l'homme. Et nous qui sommes aussi des enfants de Dieu, nous pouvons voir que en tant que croyants, que cette maturité-là, ça inclut aussi notre maturité
spirituel. C'est-à-dire c'est tout notre être. Nous ne pouvons pas seulement croître physiquement, mais notre façon de raisonner reste encore comme pour des enfants. Lorsque nous grandissons, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, on ne parle plus encore comme j'étais un enfant, mais je parle maintenant comme un homme qui atteint la maturité. Je m'excuse. Un homme qui atteint la maturité, un homme qui a grandi, un homme qui croit, qui est en pleine croissance physiquement, émotionnellement, n'est-ce pas, psychologiquement et spirituellement. C'est pourquoi il nous dit que quand nous sommes des enfants, nous parlons comme des enfants, mais quand nous avons atteint l'âge adulte, nous parlons aussi comme des grandes personnes. Et ainsi, nos comportements aussi doit aussi suivre cette croissance-là. Ça doit marcher de pair, ça doit grandir de la même manière. Éphésiens nous a parlé au verset 14. Il nous dit que nous ne devons pas, n'est-ce pas, rester comme des enfants. Lorsque nous connaissons Dieu, nous devons vraiment grandir pour atteindre la stature parfaite de Christ. Alors nous ne devons pas rester comme des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie, par la ruse au moyen de la séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est ça Éphésiens, ce que j'ai lu, je pense, ça doit être Éphésiens chapitre 3 que j'ai lu. Donc nous grandissons, bien-aimés, nous croissons, bien-aimés, par rapport à la connaissance du Christ. Et quand on se marie, nous ne sommes plus de petits enfants. On grandit aussi. Et parce que le mariage n'est pas fait pour les jeunes gens, n'est pas fait pour les gens irresponsables, n'est pas fait pour les gens qui ne sont pas capables, mais cela est fait pour les gens qui ont la maturité, les gens qui ont grandi, les gens qui sont capables d'affronter des difficultés, de résoudre des problèmes émotionnellement. Ils sont capables, n'est-ce pas, de faire face aux réalités qu'ils peuvent rencontrer dans le mariage. Physiquement, la même chose. Nous avions vu que il faut que la personne, par exemple pour une femme, qu'elle soit déjà à l'âge, pas de la majorité, au-delà peut-être de 20 ans, pour qu'elle puisse normalement être à mesure de porter grossesse, prendre soin de son bébé et aussi qu'elle ne soit pas en danger par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle a atteint la maturité, elle est mûre, elle est à mesure de gérer sa maison et des problèmes qu'elle peut rencontrer là. Et c'est ce qu'on nous dit, tout en croissant en Christ, nous devons aussi croître dans notre façon de vivre, dans notre façon de gérer nos finances, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, financièrement. Nous devons croire, nous devons grandir. On ne doit pas se comporter comme des petits enfants. On doit grandir. Mais malheureusement, il y a toujours des gens qui restent toujours comme des petits enfants, malgré leur nombre d'âge. Physiquement, ils sont âgés, mais mentalement, ils ont encore l'âge de 15 ans, l'âge de 20 ans, l'âge de 30 ans. Et ils sont en train peut-être de chercher, de récupérer aussi des retards ou comment, je ne sais pas. Mais ils vivent comme des petits enfants pendant qu'ils sont plus âgés par rapport à leur âge. Et vous allez voir que leur façon de réfléchir, ils ont la difficulté de réfléchir par rapport à leur âge. Ils ont difficulté à résoudre les problèmes de leur âge. Ils ont difficile à affronter certaines difficultés. Ils veulent toujours des interventions des gens parce que eux-mêmes n'ont pas encore atteint la maturité. Lorsque nous faisons regard dans Genèse chapitre 2, le verset 24, nous sommes en train de parler de mariage et nous parlons de la maturité. Genèse chapitre 2, le verset 24 nous dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair. Et lorsque nous regardons ce passage, la Bible ne dit pas que la femme quittera son père, on dit l'homme quittera son père et sa mère, parce que c'est l'homme qui est le responsable de la famille, c'est l'homme qui est le père, n'est-ce pas, qui est le premier selon l'ordre divin, n'est-ce pas, de la famille. Alors vous allez voir que quand on veut marier les gens dans d'autres communautés ou même dans nos églises, il y a toujours le papa qui tient sa fille et il s'approche. Des fois, d'habitude, c'est l'homme qui entre, il est devant et quand il attend, vous allez voir, l'homme vient avec sa femme qui tient à la main. Et il vient. Parce que c'est l'homme, c'est le papa qui est le responsable. Maintenant, l'homme, la maman a lâché sa fille, son fils. L'homme aussi est en train de venir. Quand il va venir, il va prendre sa fille là. Il va le donner encore à un autre homme qui devient, en tout cas, le responsable encore de cette femme-là. Vous allez lire les Écritures, vous allez voir aussi que quand ils ont péché, lorsque Dieu a prononcé des sentences, il a dit à la femme, ses désirs seront tournés, ses besoins, n'est-ce pas, lors du jugement. Il augmentera ses souffrances et ses grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari. Se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors, un autre responsable vient, il remet encore à un autre responsable. Donc,
il faut que la personne ait cette maturité-là. Il faut qu'il grandisse. Il ne doit pas rester petit. Nous voyons que l'homme, il atteint la maturité. Il n'est pas un petit garçon, il n'est pas un jeune homme. Il devient un responsable. Et c'est pour cela des fois qu'il condamne certaines femmes quand il appelle son mari papa. Il les condamne, mais réellement, il joue ces rôles-là. Mais il faudrait qu'il soit responsable, qu'il comprenne réellement. Il continue aussi ce que le père devait faire. Parce que quand vous comprenez, en Israël, parce que la Bible véhicule aussi, en Israël, la femme n'avait pas droit d'héritage et toute autre chose. Alors, il dépendait de ça. Quand vous lisez même 1 Corinthiens chapitre 7, lorsqu'on parle du mariage, on dit il mariera ça. Donc, c'est lui qui marie, c'est lui qui donne. À ce moment-là, nous allons voir que c'est lui qui marie, il est devenu mature. Alors, dans ce sens-là, pour la maturité, pour que nous puissions mieux vivre dans ces mariages, il doit apprendre à coopérer avec cette autre personne qui vient, qui est différente de lui, qui est son épouse. La même chose à la femme aussi. Donc, le fait que tu t'engages, tu prends la décision de te marier, tu dois accepter de coopérer avec ton mari, de coopérer avec ton époux, échanger, parce que vous n'êtes pas, vous êtes différents, j'allais dire, l'un de l'autre. Et cette différence-là, vous devez croire et vous devez accepter que ça existe et ça existera entre vous, la femme et l'homme. Alors, aujourd'hui, nous avions dit que nous parlons de la maturité dans un foyer, dans un couple, dans le mariage, qu'il y a certaines choses qu'il faut apprendre à ajuster et qui montrent que votre façon de vivre, vous êtes mature, vous avez grandi. Comme nous le disons, chacun vient avec ce qu'il a comme background, comme éducation, comme connaissance. Parce qu'il ne vient pas vide, il y a toujours quelque chose comme comportement. Vous devez apprendre à coopérer, à accepter l'autre, accepter la vie de l'autre, le caractère de l'autre, la différence qui existe entre eux. Nous allons voir des choses dans la maturité. Premièrement, c'est la différence de personnalité. Et deuxièmement, c'est la différence dans le tempérament. La différence entre les deux personnes, c'est notre premier point. Vous allez voir qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Parce que premièrement, vous avez des sexes différents, masculin et féminin, qui existent déjà depuis votre naissance ou votre création. Vous êtes différents l'un de l'autre. Vous allez voir que vous avez aussi la différence du milieu d'où vous venez. Chacun vient de sa famille, chacun a évolué dans un cadre, a évolué dans une famille et chaque famille est différente. Et cette différence-là, c'est au niveau aussi de l'éducation. Comme nous disons toujours que la famille est la cellule de base et dans cette famille-là, il y a des principes, il y a des normes, il y a des règles, il y a le mode de vie qui différencie. Il y a la conception aussi du monde qui est différente d'une famille à une autre. Donc les deux personnes, vous avez grandi et vous vous êtes épanoui dans ce milieu-là. Donc tous ces backgrounds, toute cette éducation-là vous accompagne tout au long de votre vie. Et c'est ce qui fait que vous soyez différents l'un de l'autre. Et ça fait partie de votre personnalité. Deuxième différence de personnalité, ce sont des traits de personnalité individuelle qui peut être génétique et qui est à la base de certains comportements qui montrent réellement qui est la personne à qui tu t'es marié ou à qui tu vas te marier ou avec la personne avec qui tu vis. Et il y a aussi les statuts sociaux, l'éducation reçue, la culture, la religion, tout ça là, ça entre dans les traits de la personnalité de quelqu'un, d'un individu. La manière dont il a été éduqué, la religion dans laquelle il a grandi, la conception des choses, le comportement, qui sont vraiment, je pense, d'autres traits biologiques ou génétiques que la personne est née avec. Il a tiré ça, il a pris ça de ses parents, il a grandi avec. Et ça fait que la personne sait qu'il est là. Et nous le voyons souvent même dans le tempérament, dans le comportement. Troisième différence de personnalité, c'est le moi. Vous savez que chacun de nous a cet orgueil de moi. Il veut toujours maintenir son statut, sa façon de voir, sa façon de parler, sa façon de s'habiller ou de croire à certaines choses ou de faire certaines choses. Et chacun dans cet orgueil-là, le moi que j'appelle qui n'est pas l'orgueil, mais l'égoïsme, quelque chose d'humain, qui fait la valeur de la personne, même si je peux dire comme ça, et ils ne veulent pas perdre. Et nous allons voir que dans le mariage, les gens viennent avec ça et ils ne veulent pas changer. Des fois, quand tu lui dis ça, c'est mauvais, il dit c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je grandis, c'est comme ça que nous on mangeait chez nous, c'est comme ça que nous on vivait, c'est comme ça que mon père faisait, c'est comme ça que ma mère faisait.
C'est comme ça qu'on m'a inculqué. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Donc, les mois là, la personne refuse de changer. Quelles que soient des remarques, il se donne toujours des raisons. C'est quelque chose, son zone de confort. Il ne veut pas quitter là-bas. Même si on lui dit que c'est pas normal, ça, ce n'est pas bien. Je prends l'exemple des enfants qui sont gâtés. Quand il se marie maintenant à un homme qui est dur, ou bien à une femme qui est dure, ou bien là où il évolue dans un endroit où il ne comprend pas, il devient frustré automatiquement, ou soit il s'enferme, ou il ne veut plus vraiment s'ouvrir et s'épanouir comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il veut maintenir, n'est-ce pas, il veut se maintenir dans les statuts là. Il garde ces statu quo là, il ne veut pas changer. Il ne veut pas qu'on renverse quelque chose dans sa vie. Il veut que ça reste comme ça a toujours été, pendant que ce n'est pas bon. Et nous allons voir qu'est-ce que Romain nous donne conseil par rapport à ça dans le coup. Parce qu'on dit c'est comme ça que c'est comme ça que je réfléchis. Toi qui es qui pour me changer? Est-ce que tu es ma mère? Est-ce que tu es mon père? Lui-même mon père connaît que c'est comme ça que je suis et ma mère. Donc c'est pas toi qui vas me changer aujourd'hui. Non, bien aimé. Quand nous voulons vivre ensemble et que nous voulons vivre dans la paix et que notre mariage persiste et que nous puissions vivre longtemps, nous devons comprendre à coopérer, à changer, à accepter, à communiquer et à changer certaines choses qu'on nous reproche et certaines choses qu'on sait que ce n'est pas bien. À comprendre que l'autre est venu aussi dans ma vie. Nous sommes dans la complémentarité. Il est venu aussi ajouter un plus dans ce que j'ai. Alors, Romains 12, le verset 3 et 5 nous dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Avoir des sentiments modestes n'est pas avoir, n'est-ce pas, se voir toi-même avoir de trop hautes opinions de soi-même. C'est considérer qu'on est excellent. C'est considérer que notre famille est parfaite. C'est considérer que, en tout cas, il n'y a pas de défaut chez moi. C'est toujours mon partenaire, c'est ma femme qui est mauvaise. Moi, je suis bien. Tout ce qu'on te dit, tu as toujours des arguments. Tu as toujours des raisons. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui sais tout. Tout ce qu'on te dit, même si c'est mauvais, c'est pas bien parce que tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas échouer. Et après, ça amène des échecs dans le mariage et des divorces. C'est ce qui est à la base de beaucoup de problèmes. On vit des frustrations, on vit des troubles et des querelles parce qu'on ne veut pas en comprendre et on ne veut pas changer. Et la Bible nous conseille de ne pas avoir des hautes opinions de soi. Il faut écouter l'autre. Il faut accepter de coopérer. Il faut accepter de changer. Il faut accepter l'idée aussi que l'autre apporte. D'être revêtu des sentiments modestes, des mesures de foi que Dieu a départies à chacun de nous. Non pas faire pour nuire à l'autre, faire parce que c'est toi. Non, il faut faire parce que tu tiens compte de l'autre. Troisième point dans la différence de personnalité, dans ce qui existe dans la différence de personnalité. Les mariages, nous devons toujours comprendre comme troisième point, n'est pas une union idéale, sans défaut. Nous devons toujours comprendre que les deux partenaires ne sont pas parfaits. Mais être réaliste, accepter que l'autre est différent de toi et vous pouvez arriver à vous entendre et vous êtes appelés, n'est-ce pas, dans une relation de complémentarité. Chacun de vous a des forces et des faiblesses. Donc quand Dieu vous a mis ensemble, c'est pour que vous puissiez mettre vos forces et vos faiblesses, les compléter, les corriger et les travailler davantage. Si on reste borné, on reste toujours figé dans ce que je suis, moi je ne peux pas quitter, moi je ne peux pas changer, moi je ne demande jamais pardon, moi je ne comprends jamais, en tout cas c'est comme ça qu'on m'a appris, en tout cas moi je connais. Les moi, il faut chercher à détruire ça au profit, accepter de céder au profit de l'autre pour que l'harmonie règne, pour que la paix règne et pour que vous puissiez vivre heureux. Parce que sinon, vous allez souffrir à cause du match. Et quatrièmement, la maturité dans les mariages, ça a à faire avec la communication et une communication effective. Vous devez coopérer effectivement, communiquer sincèrement et communiquer avec votre émotion, communiquer psychologiquement, communiquer financièrement pour éviter des conflits sans conflit. Et quand on communique sans conflit, c'est là où on sait que la personne a atteint la maturité, il est mature. Parce que si on parle de quelque chose, tu ne veux pas comprendre, c'est toi qui es bon, c'est toi qui es sain. Tu utilises des termes qu'il ne faut pas, des langages qu'il ne faut pas, des insultes, des dénigrements. Quand on te reproche, tu ne veux pas, tu t'énerves parce qu'on t'a reproché. C'est d'une maturité. Quand on est mature, on accepte les reproches sans s'énerver et on dialogue sans qu'il y ait conflit. Quand il y a l'argent, il ne doit pas y avoir de conflit.
Parce qu'on est mature, on sait comment on doit gérer, on sait comment on va faire. C'est ça la maturité. Donc si dans votre couple, vous savez que vous avez encore des difficultés tout le temps, un petit problème émotionnel, mental, physique, psychologique, vous n'arrivez pas à coopérer comme il faut. Vous ne communiquez pas. Dialogue n'existe pas. Très bien, quand vous commencez, vous n'allez pas cheminer, vous n'allez pas finir. Vous êtes encore immature. Il faut chercher la main. C'est ce qui qui va plutôt vous aider à résoudre vos problèmes. Dans les cas contraires, vous aurez toujours des dossiers non achevés. Et ça va créer aussi des conflits et des troubles. Parce que chaque fois que vous avez des problèmes, vous laissez des dossiers sans résoudre. Ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir et ça va continuer, ça s'entasse. Et quand ça déborde, crée des frustrations. Ça crée des divorces. Ça crée des séparations, la mésentente et des querelles, des disputes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mature. On n'est pas mature. Sixièmement, nous devons croire que quand Dieu nous met ensemble en tant qu'enfants de Dieu dans un ménage, la différence des personnalités, nous savons que nous sommes différents, mais nous devons vivre dans cette diversité-là, dans l'unité, unis, comme l'Église du Christ. Parce que le corps du Christ est uni à Christ. Il écoute le Seigneur. Il garde, et c'est Christ qui est le chef. Et tout le monde suit. Donc, ce principe d'unité, de diversité, parce que la Bible nous parle de diversité des dons. Mais tout ça, c'est l'Esprit qui les donne. Et ça travaille dans l'unité. Alors, la même chose, nous devons comprendre. C'est une recommandation que le ménage, la maison, on doit vivre dans l'unité, mais tout en étant différents l'un de l'autre. Cette diversité-là, c'est ce qui crée l'harmonie. Parce que si on est le même, il n'y a pas d'harmonie. Il faut qu'on soit différent. Et cela fait plaisir à Dieu. Et ça donne de la joie dans cette diversité-là, d'être ensemble, de vivre en évitant des disputes, comme je l'ai dit, la différence, de croire que l'autre est différent de moi, mais de se considérer comme une seule personne. Et nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons voir cela. 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muets selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit je suis anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons. C'est le verset 4 maintenant. Mais le même esprit, diversité des ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation est donnée pour l'unité commune. Donc, nous devons comprendre que nous sommes différents. Pour une même cause, nous sommes unis, qui est le mariage, notre foyer. Et nous travaillons dans l'unité. Donc, bien aimé, voilà, différence ou les différents traits de personnalité que j'ai trouvé dans le mariage que nous devons aussi observer et garder. Si nous n'arrivons pas à comprendre ces choses, on ne vivra pas dans l'âge. Ne dit rien, on peut être âgé, mais quand on ne comprend pas certaines choses, on se comporte comme un enfant. Donc on doit comprendre que l'Éternel nous a, nous tous, à être unis comme mari et femme et nos enfants. Et nous sommes différents les uns des autres, mais cette différence-là ne doit pas faire que nous ne puissions pas marcher ensemble et nous ne puissions pas nous comprendre. Au contraire, nous devons vivre dans l'harmonie, nous devons nous comprendre comme les corps, comme les dons que Dieu a donnés au corps du Christ qui travaille dans l'Église, dans l'unité, malgré les dons sont différents, mais il y a l'harmonie. De la même manière, cette diversité-là opère par le même esprit. De la même manière, nous devons aussi vivre dans notre foyer. Et nous devons maintenir, garder en tête que nous sommes appelés à vivre dans une relation de complémentarité. Nous ne sommes pas appelés à être semblables, à être, excusez-moi les termes, à être comme l'autre, mais à comprendre que l'autre est comme ça, l'autre est comme ça, moi je suis comme ça, je suis comme ça. Mais comprendre l'autre et l'accepter comme il est là et travailler sur ça pour que vous puissiez marcher de pair ensemble et qu'il n'y ait pas de conflit pareil. Alors, deuxième point, c'est la différence dans le tempérament. Bien aimé, le tempérament sont des forces qui sont à nous et que nous disons qui sont aussi génétiques ou héréditaires. Et ces forces-là
nous dicte en bien ou en mal des actions. Ça peut être des forces vraiment qui peuvent même détruire notre foyer. Donc ces forces-là dictent le comportement ou des actions des humains. Et comme j'ai dit, ce sont des forces qui peuvent détruire un être humain si on n'arrive pas à bien les canaliser, à bien le maîtriser, à les connaître. Et si on se laisse, on dit moi c'est comme ça que je suis, on ne veut pas corriger, on ne veut pas contrôler, ça va nous... Si dans notre vie personnelle, nous ne venons pas auprès du Seigneur et demander que c'est très génétique, que nous sommes nés avec, que ce soit discipliné, que Dieu nous aide à surmonter cela, bien aimé, parce que ça va nous amener à poser des actes de comportement qui ne sont pas dignes. Ce sont des traits, bien aimés, qu'on peut connaître consciemment et des actes aussi qu'on peut poser consciemment ou inconsciemment parce que c'est à nous. Comme je l'ai dit là, c'est génétique, nous avions hérité ça. Et ça affecte, sans qu'on le sache, emballe notre comportement et notre vie. C'est ainsi, nous disons, qu'il faut une bonne compréhension, que chacun puisse se connaître tes tempéraments. Et quand on connaît ça, on va maintenant chercher à se discipliner soi-même pour que ça ne puisse pas produire de mauvaises choses et que la paix puisse régner entre nous dans nos ménages et que nous puissions réellement contribuer à cette complémentarité-là. Parce que nous sommes appelés à cohabiter, à vivre ensemble dans cette ménage-là, dans ce foyer-là que Dieu nous a donné. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Mais si nous n'arrivons pas à discipliner cela, si nous n'arrivons pas à découvrir que j'ai une autre opinion, que je cherche toujours à dominer, que je vais toujours écraser l'autre, que je ne vais pas changer, mon langage est différent, mon attitude est difficile, toutes ces choses-là, mon comportement, c'est vrai, j'ai hérité ça, mais tu n'es pas obligé de rester dans ça, tu n'es pas obligé de mettre l'autre mal à l'aise, tu n'es pas obligé de détruire la vie de l'autre, tu n'es pas obligé de détruire ce que tu bâtis. C'est ce que le Proverbe est en train de dire, que celui qui est sage, il bâtit sa maison avec ses propres mains. Une femme sage bâtit sa maison. Mais il y a aussi des hommes aussi qui ne sont pas sages, qui sont aussi insensés. Ils détruisent par leurs propres mains, par leur comportement, par leur habitude et leur caractère. Et c'est là, comme c'est inné des fois, c'est difficile. Et quand ça devient comme ça, on ne veut pas changer, on veut s'accrocher à ça. On veut rester dans notre statu quo, notre mode de vie de chaque jour. C'est comme ça que je suis. C'est ma manière d'être. Tu ne peux pas me changer. On veut rester dans ça. Les résultats, c'est l'échec. C'est les critiques maintenant. Parce qu'on a échoué. C'est les désagréments. C'est les frustrations. C'est des déceptions. C'est les regrets. Parce qu'on a échoué dans le mariage. Et des fois, on va même plus loin. On dit, ah, pourquoi tu m'as donné cette femme? Pourquoi tu m'as donné cet homme? Je regrette de l'avoir marié ou de l'avoir. Ou bien l'homme aussi regrette d'avoir marié la femme. Ou bien il pense même que non, l'autre doit mourir pour qu'il puisse se remarier. Ou bien, qu'est-ce que je dois faire pour se débarrasser de cette personne, commence à maltraiter l'autre, commence à punir l'autre, commence à détruire la vie de l'autre, battre l'autre et faire du mal. Tout ça pourquoi? Parce que quelque part, on n'a pas eu le temps d'étudier nos comportements. On n'a pas eu le temps d'étudier nos tempéraments. On n'a pas eu le temps de connaître l'autre et comment est-ce que je vais faire face à ce genre de comportement, à ce genre. Et lorsque nous lisons nous faisons des recherches, nous trouvons qu'il y a 4 sortes de tempéraments. Il y a celle-là qu'on appelle les sanguins, il y a les colériques, il y a les mélancoliques et il y a les flegmatiques. Et Dieu sait qu'il fait, ou bien dans les mariages, quand tu observes les gens, tu vas trouver toujours qu'il y a mixage de 2 tempéraments. Et nous allons voir que les 2 personnages, ils ont toujours des traits, des caractères qui sont différents l'un de l'autre. Et peut-être ces traits-là qui sont génétiques, là, on les a pris de nos grands-parents ou de nos parents. On ne sait pas quand tu regardes. Des fois, par exemple, moi, je me dis toujours que mon père est de grande taille quand même. Ma mère est de grande taille aussi. Mais moi, je suis courte. Mais quand je regarde dans mes arrière-grands-parents, de mon père, du côté de ma mère, et tous ils sont toujours des grands. Mais du côté de mon père, il y a ceux-là qui sont, sa maman était courte, moyenne, tu vois. Donc je me retrouve, donc je me dis, au début je me posais des questions. Mais pourquoi moi je suis différent de mes frères? Pourquoi je n'ai pas la même taille que les autres? Mais je retrouve que dans mes grands-parents, il y a ça. Donc j'ai hérité ça, vous voyez? Donc c'est ça, les traits de caractéristiques.
il y a toujours quelque chose qui est dominant et l'autre qui est récessif. Alors c'est ainsi que nous voyons ces 4 types, c'est dans le genre. Alors la Bible nous enseigne que ces tempéraments-là, nous appelons cela comme les œuvres de la chair. Et nous pouvons les trouver dans Romains chapitre 7, le verset 18 à 20. Donc nous pouvons prier pour que Dieu puisse nous changer, parce que si nous restons avec ça, des fois ça ne répond pas à la volonté de Dieu et ça ne nous avantage pas à vivre dans l'harmonie dans nos couples ou dans nos familles. Donc nous devons demander à Dieu de nous aider, de nous transformer, parce que c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, parce que c'est lui le créateur qui nous a créés. Si quelque chose t'ennuie maintenant, je dis qu'il y a des forces, qu'il y a aussi des faiblesses. Je ne dis pas qu'il y a seulement des faiblesses. Il y a des forces, il y a des faiblesses. Mais ce qui est mauvais, qui nuit là, il faut demander à Dieu de t'aider et de te transformer. Parce que la transformation ne vient que par l'aide du Saint-Esprit. Alors, Romains chapitre 7, le verset 18. Vous allez m'excuser, je ne vois pas bien. Romains chapitre 7, le verset 18 à 20. La Bible dit: ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez, cette nature pécheresse que nous avions héritée, l'apôtre Paul nous parle, que nous avons hérité de vaines manières de vivre. Alors, ces vaines manières de vivre-là, c'est l'état du péché. C'est la chair. Alors, c'est ce qui fait que si nous voulons faire du bien, on ne le fait pas. On fait le mal qu'on fait. Pour que nous puissions arriver à faire du bien que nous voulons, parce que nous aspirons tous à faire du bien, nous aspirons tous à un mariage heureux, nous voulons tous vivre mieux, nous voulons tous réussir. Si nous voulons cela, retournons à l'Éternel, prions. L'étude du comportement là, de ces traits de caractère que nous venons d'énumérer ici, doit nous préoccuper des tempéraments, doit nous préoccuper. Nous devons nous connaître nous-mêmes pour ne pas nuire aux autres, connaître nos faiblesses et nos forces, afin que nous puissions nous comprendre. Et cela va nous permettre à avoir une vie facile et à vivre bien. Et ça va nous aider aussi à anticiper certains comportements et éviter aussi certains conflits inutiles. Parce que si tu connais l'autre, tu ne vas pas tout le temps les provoquer, tout le temps parler mal, tout le temps faire des choses pour l'exciter à mal agir. Si tu connais, tu vas éviter et ce trait de tempérament-là doit être contrôlé. Mais si nous nous laissons, nous disons, ah c'est comme ça, on laisse, on ne contrôle pas, ça va déborder, ça va faire des choses. Et ces choses-là, ça va nuire à notre vie et ça va détruire notre mariage. Et nous devons comprendre aussi, par rapport à notre genre, il y a toujours des tempéraments, il y a toujours des choses qui sont différentes. Un homme et une femme, il y a toujours cette différence-là dans certaines choses, la manière de faire certaines choses. Donc si toi tu veux voir la chose toujours à ta manière, tu ne vas pas comprendre. Je prends exemple du temps. Si tu ne sais pas, par exemple, ordonner ton temps, les femmes aiment toujours cela. Dans les dernières minutes, elles touchent là-bas, elles touchent là-bas. Elles veulent mettre de l'ordre maintenant. Le temps de partir ou le temps que vous devez arriver là où on vous attend est déjà arrivé. Les hommes n'aiment pas ça. Donc quand il veut faire quelque chose, c'est tic au tac, il part, il fait, il part. Mais la femme ne peut pas passer par exemple quelque chose sur la porte, elle saute, elle part. Non, non, elle va chercher à aller ranger ça, aller faire ceci. Donc vous devez comprendre que la nature, je prends un autre exemple. La nourriture par exemple. Une mère ne peut pas manger, elle se rassasie pendant que ses enfants ont encore faim. Donc elle va d'abord donner à manger à ses enfants et il regarde comment est-ce qu'ils mangent. S'ils ne sont pas rassasiés, elle peut prendre même pour elle et donner. Mais par contre, un homme, il va prendre, il va manger. Ce qui est qu'il y a toujours cette différence-là. Quand un homme est avec des enfants et une femme, vous allez voir dans des familles où c'est l'homme qui gère les enfants et où la femme gère les enfants. Vous verrez toujours cette différence-là. Quand lui, il vient, il donne, il met là-bas, ou bien il donne où il mange, il s'assoit, il est tranquille. Mais la femme, ce n'est pas le cas. Elle doit, ah, est-ce que tel a mangé? Est-ce que la nourriture qui est restée là, c'est pour qui n'est pas là? Tout ça, il contrôle. Ça, c'est la femme. Donc nous devons nous comprendre dans ça et canaliser ça. Aider à ce que toutes ces choses-là ne puissent pas nuire, mais que nous puissions bien les faire
pour que l'harmonie, la paix puisse régner dans la famille et dans les couples. Et c'est comme ça. La femme, elle aime s'habiller, peut-être elle va s'émirer, peut-être mettre un petit crayon, faire ceci ou cela, ou bien si elle ne fait pas ça, mais elle veille un peu à cela. Il y a toujours quand même son habit là qu'on amène chez les tailleurs ou bien prêt à porter, il fait toujours quelque chose d'accessoire, mettre quelque chose dessus. Mais l'homme, il n'a pas le temps pour ça. Quand il a ses cheveux, il peigne seulement, il part. C'est tout. Mais tu vas voir que la femme, elle va se regarder, elle va se mirer, elle va dire est-ce que c'est bon, elle va demander. Tout ça là, c'est dans la nature. Donc, parce que nous sommes différents, il faut comprendre que l'homme est... Ces gender-là, ces genres-là, affectent aussi les tempéraments. Parce que la femme aussi, les émotions des fois, ça affecte particulièrement les émotions. Si nous entrons dans le domaine des émotions des femmes, les femmes sont très émotives par rapport aux hommes. Elles ont, tu vois, des fois, un problème, elle peut pleurer facilement par rapport à un homme. Mais cela ne dit pas qu'elle est faible. Mais c'est juste que sa manière d'être, son genre, son gender, fait qu'elle est comme ça. C'est ça être femme. Elle a des sentiments un peu exagérés, tout ça. Et au-dessus de tout ça, il n'y a pas un tempérament qui est plus meilleur. Chaque tempérament a des faiblesses et a des qualités. Mais il faut considérer les forces et travailler sur les faiblesses dans les mariages. Mais c'est très rare, comme je l'ai dit encore, de voir qu'un homme, dans un couple, un homme et une femme ont le même. Vous allez voir que c'est différent. Toujours différent. Celui-ci est calme, l'autre part. Celui-ci est colérique, l'autre ne l'est pas. Celui-ci est trop ouvert, l'autre est trop renfermé. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, je peux citer un peu quelque chose sur les tempéraments et nous allons nous arrêter par là. Je prends par exemple les caractéristiques des sanguines. Je ne dis pas que c'est tout. Vous allez vous-même développer et étudier vous-même votre caractère. Mais je suis tout simplement en train de... Donc, vous allez voir que les sanguines, ils sont joyeux. Il y a la vie là où ils sont. Ils aiment naturellement, personne sans exception. Elles sont extroverties, elles parlent beaucoup, elles ne se réservent pas. Tout ce qui vient, elles parlent. Elles ne manquent jamais des amis. Ils s'adaptent facilement aux gens. Et elles déversent, elles partagent la joie avec les gens. Elles ont un esprit très élevé. Ce sont des bons dirigeants dans des groupes, quoi, si vous les donnez des groupes. Dans des cérémonies, des mariages, des réceptions, tout ça, dans des choses sociales, elles sont très actives. Leur force, c'est la joie de vivre. Elles sont toujours optimistes. Elles donnent facilement. Elles ont la facilité ou bien l'habilité, n'est-ce pas, de vivre avec les gens facilement. Elles oublient, elles pardonnent facilement le passé. Mais leurs problèmes, des fois, elles ne planifient pas bien. Des fois, elles font des choses, mais en même temps, eux-mêmes, ils peuvent encore détruire ça. Ils sont des fois déçus parce qu'ils font de bonnes choses, mais des fois, ils sont frustrés. Des fois, les gens leur retournent le mal. Elles n'ont pas peur de l'avenir. Donc, elles ne sont pas seules. Ils sont toujours entourés de gens. Ils ont la compassion. Et ils s'identifient souvent aux douleurs des autres et aux malheurs des autres. Et vous pouvez les lire dans Romains chapitre 12, verset 15. Donc, leurs faiblesses, ils sont des fois, sont pas trop forts dans des pratiques, ils sont des fois désorganisés, ils vivent dans la procrastination. Et des fois, quand ils sont découragés, ils n'ont pas la force de s'y donner totalement. Et là, il y a aussi manque de discipline. Et comme j'ai dit aussi, ils sont, des fois, ils partent même dans des rébellions, des choses comme ça, parce que des fois, il manque la loyauté à cause de leur... Et vous pouvez lire aussi 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Et quand vous prenez les colériques, vous allez voir aussi, ce sont des gens qui travaillent dur. Ce sont des gens qui pensent toujours qu'ils sont suffisants à eux-mêmes, trop indépendants. Ils sont nés comme des leaders. Ils ont la force individuelle de travailler, l'habilité, la discipline personnelle. Ils sont joyeux aussi. Ce sont aussi des bons leaders avec tendance de joie, de domination. Ça, ce n'est que des exemples que je suis en train de parler. D'habitude, ils ont la facilité de demander pardon. Leur colère est cruelle. Les flegmatiques, vous le savez, ce sont des gens qui sont enfermés en eux. Ils sont toujours lents. Ils évitent les gens. Ils sont sympas. Ils sont là quand ils sont dans des groupes, c'est comme des spectateurs. Ils ne veulent pas participer. Donc ça, c'est leur caractère aussi. Et
Ils ont des forces, comme je l'ai dit, et des faiblesses. D'habitude, ils sont paresseux. Ils manquent la motivation. Ils préfèrent être spectateurs qu'être acteurs. Ils trouvent facilement à reprocher aux autres et ils sont des bons amis. Ils sont des fois loyaux, mais la plupart des cas, ils sont égoïstes. Ils sont calmes. Vous voyez, ça, ce sont des choses que je parle comme ça pour vous aider à comprendre que quel genre de personne que vous êtes. Comme je vous ai dit, je ne dis pas toutes les qualités, mais j'ai cité seulement quelques-uns. Les mélancoliques sont des gens qui analysent tout, très sensibles et émotionnellement, ils ont cette nature, ils sont émotionnels. Ils sont aussi introvertis et ils changent de tempérament facilement. Ils sont très sensibles comme la force. Ils sont trop forts dans les professions ou tendances, n'est-ce pas, à faire des choses avec des petits détails. Ils sont vraiment loyaux, ce sont des bons amis, ils dépendent de leur travail, ils ne veulent pas dépendre avec d'autres personnes, même à l'église, ce sont des gens qui travaillent vraiment. Ils savent leurs limites, mais leurs faiblesses, ils sont trop centrés sur des suspicions. Ils sont prêts toujours tout le temps à dire oui, on m'a offensé, oui, on m'a insulté, on m'a fait ceci. Donc plaintifs quoi. Ils ont tendance à être des perfectionnistes. Ils sont pessimistes, souvent très critiques et ils prônent l'idéal. C'est eux qui connaissent leur potentiel, ils peuvent tout ça. Mais ce sont des bons amis quand on les met dans des équipes, des bons associés avec qui vous pouvez. Donc vous pouvez trouver aussi ça dans Psaume 106 verset. Donc bien aimé, je voulais vous parler de ça pour vous aider à bien améliorer dans vos mariages, à vous connaître et avoir du temps à analyser la situation que vous traversez, les caractères, les comportements, les traits, les personnalités de votre mari, de votre femme, afin que vous ne puissiez pas toujours rester à pleurer, à pleurnicher, à vous plaindre, mais à prendre soin de améliorer, regarder des faiblesses et vous pouvez maintenant commencer à prier sur ça et que Dieu puisse vous transformer, vous aider, pour que vous puissiez être aussi utile dans la maison de Dieu par rapport à votre tempérament. Que Dieu vous bénisse abondamment.